Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Raconte ta vie. Aujourd'hui, j'accueille ma diva, Coucou! Ravaka. Je suis tellement contente de t'avoir là. Sincèrement, ton épisode, ça faisait très longtemps qu'on devait le tourner. Vraiment, Et là, après tous ces mois à en avoir parlé, enfin ça se réalise. Donc vraiment. franchement, bienvenue sur les lieux du tournage. Je suis trop contente de vous voir et tout. Donc, c'est notre diva de cet épisode. Le thème de cet épisode est oser la vulnérabilité après l'hyper-indépendance. Donc, ça pose déjà pas mal. On sait de quoi on va parler, mais j'aimerais avoir plus de détails. Aujourd'hui, de quoi tu as vraiment envie de parler, Ravaka? Ok, alors aujourd'hui, on va parler de l'hyper-indépendance et de comment j'en suis sortie. Parce que, bien contrairement à ce qu'on pense, on peut se dire que enfin, dépen- indépendant, on va y arriver, c'est hyper bien et tout. Sauf Mhm. qu'en fait, il y a quand même son dark side un petit peu. Et que être hyper indépendant, du coup, c'est vraiment genre pas la meilleure des choses non plus, c'est pas une solution. Et de comment j'en suis sortie, parce que maintenant, bah, ça fait quelques temps que j'arrive à peu près à genre rise and shine again et tout. Ouais, Donc, c'est exactement. Franchement, sachez que du coup, on va parler du côté négatif, mais il y aura aussi du positif. Oui. Enfin, voilà, je vous rassure tout de suite à la fin de cet épisode, tout le monde sera good vibes. Alors, avant tout, si tu veux bien, on va poser un peu le contexte. Mhm. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton enfance? Comment est-ce que tu la décrirais? Alors, mon enfance, c'était vraiment enfin, c'est basique en vrai, on va se dire. Mhm. Non, en fait, je peux pas dire ça. C'est basique parce que c'est pas vraiment le cas. Je suis née à Madagascar déjà. J'ai fait les 6 premières années de ma vie à Madagascar. Et donc, je suis venue ici à partir du CP, du coup. Et en arrivant ici, c'était un petit peu. Cacaproute. Je peux pas dire de gros mots, donc voilà. Mais je me suis fait harceler pendant tout le temps de primaire et tout. Au collège, bah, j'ai essayé de devenir quelqu'un d'autre pour essayer justement C'était un peu en réponse un peu au harcèlement que j'ai vécu. Mhm. Et après, au lycée, c'était des relations toxiques sur relations toxiques, même en amitié. Et c'est vraiment en études sup que je connais ce que c'est que des vrais amis. J'ai eu seulement 2 vrais amis en tous ces années qui sont passées. Et genre, voilà, c'était un peu. Je me sentais un peu seule en vrai. Mhm. Euh, Sinon, ouais, c'était assez. Plein de trucs hein, en Mhm. vrai. Au niveau du harcèlement, les gens ils me détestaient parce que j'étais trop différente. Il y en Mhm. avait beaucoup qui me détestaient parce que j'étais trop parfaite. Je mets ça en de très très grosses guillemets. Mhm. Parce que bah, personne n'est parfait et je pense que bah, chacun est beau de sa manière. Et même les différences, c'est ce qui fait la richesse de chacun, quoi. Donc Mhm. c'est un petit peu nul de penser comme ça. Bah, les gens Donc projettent leur insécurité sur toi, en fait. exactement, c'était Mhm. vraiment rien que ça. C'était genre une personne qui dirigeait un petit peu tout le truc et tout. Et genre, c'était de la manipulation, des trucs comme ça et tout. Donc après, c'est vrai que au bout d'un moment, je me suis sentie assez seule. Enfin, et je me suis sentie presque confortable dans ma solitude. Je sais, ça se dit? Ouais, Mhm. confortable dans ma solitude et tout. Genre, au bout d'un moment, c'était vraiment au collège où j'ai essayé de me faire plus d'amis, de sortir de sa zone de confort au final. Euh, et je suis sortie avec plein de mecs, j'ai fait plein de trucs que je regrette, mais tout ça pour le regard des autres, quoi, pour que les Mhm. gens ils me voient et pour qu'ils essaient de pas se limiter au fait que j'avais des bonnes notes et que j'étais seulement bien au travail, mais que j'étais aussi une personne entière, parce que c'est vrai que Mhm. quand j'étais en primaire, c'est ce que les gens ils voyaient, c'était que Ravaka elle sait chanter, Ravaka elle sait danser, Ravaka elle a des bonnes notes, Ravaka voilà, c'est juste trop bien faire de trucs, mais c'est pas une personne genre comme nous, quoi. Que c'était un peu. Voilà. Ensuite, au lycée, c'était déjà un peu plus la recherche de soi. Je commençais à peu près à savoir vers où je voulais partir. Mhm. Euh, Déjà, je savais que je voulais faire de l'art, des choses comme ça. C'était des choses qui me faisaient vivre un petit peu. Mais même dans ce domaine-là, c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que dans ma classe, on avait genre une classe pendant les 3 années de lycée. Et c'était très compétitif. Et j'ai appris aussi que j'étais pas quelqu'un qui
aime beaucoup la compétition en général. Il y a des gens qui aiment ça. Moi, je suis plus coopération plutôt que compétition et tout. Et c'est vrai que ça mettait beaucoup en avant le fait que ben, je savais faire des choses, entre guillemets, et j'aimais pas forcément. Enfin, j'aime pas être mis trop sur les devants non plus. Genre, je préfère que ce soit moi qui me le fasse toute seule plutôt que les autres qui me mettent sur un piédestal et tout. C'est une très belle transition. Tu me racontes tout ton parcours et je sens en toi une forme d'émotion un peu. Hmm, ouais, bah c'est... Enfin, disons que j'essaie de pas le dire de manière trop négative non Mhm. plus, parce que si je vais dans les détails et que j'y vais vraiment négativement, j'y vais vraiment Oui, négativement. Donc, j'essaie de plus mettre en avion. En avant les points de lumière de tous ces moments-là. Mais c'est vrai mm, que après, ces combats un peu que j'ai vécus, c'était des choses qui ont fait que je suis là aujourd'hui. Et c'est ce qui fait exactement. la personne un peu plus positive que je suis voilà, maintenant. Je pense que c'est la première fois qu'un invité nous raconte autant de choses dès la première question. Du coup, je vais passer la moitié des questions. Oh Du non! coup, c'est la fin de l'épisode. Oh super! Oh Non, non, pas non. super! Sincèrement, c'est non mais c'est très très bien, Ok. vraiment. J'étais vraiment dans ton histoire et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, si tu veux bien, donc tu nous as déjà dit à quel moment tu as commencé à comprendre en fait que tu comptais surtout sur toi-même. C'était vers quand déjà? C'était Collège, lycée, vers le franchement, ouais. collège-lycée, exactement. Alors, comment est-ce que ton hyper-indépendance se manifestait, ou en tout cas se manifeste aujourd'hui encore, dans tes relations? Bah, déjà, j'aimerais commencer par un petit truc, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça. Au début, en fait, j'ai vraiment connu les deux opposés. Il y avait un temps où j'étais justement, due à cette solitude, j'étais très dépendante de mes relations et tout. Et après, c'est vraiment milieu entre collège et lycée que j'ai commencé à compter beaucoup plus sur moi. J'étais un peu dans ce truc. Il y avait l'émergence de tous ces girl talk un petit peu où on Mhm. parlait de nous en tant que femme, on doit faire ça comme si, on doit compter sur nous, on doit être plus forte et tout. Et j'étais vraiment à fond dedans. Et c'est vraiment toute cette de consommer trop de contenu comme ça et des choses comme ça aussi qui a fait que Mm. je me suis encore plus plongée dedans. Comment ça se manifeste dans mes relations, c'est que j'ai beaucoup de mal à faire confiance aux gens. C'est hyper compliqué pour moi de dire à quelqu'un, par exemple, quand je vais pas bien, ou quand j'ai besoin de quelque chose, ou juste enfin d'être dans le besoin et d'être vulnérable, en fait, ça me met dans une position hyper inconfortable et tout. Je sais que, par exemple, quand je dors chez des amis ou des choses comme ça, je me sens trop vulnérable. Genre, je me sens pas à ma place, j'ai l'impression de prendre trop de place et je préfère quand c'est moi qui contrôle. Genre, quand je suis chez quelqu'un, par exemple, je sais que ça va pas être moi qui va contrôler ce qu'on va faire, choses comme ça et tout. Alors que quand je suis chez moi et tout, je fais un petit peu ma vie, quoi. Je sais, enfin, je vis encore avec mes parents, mais je vais pas non plus vivre tout avec eux. Je les vois genre une fois par jour, quoi. Et c'est tout. Et même manger, je le fais pas avec eux. Je me fais ma propre nourriture. Enfin, et du coup, ouais, c'est vraiment le fait de montrer un peu ce côté un peu vulnérable Mm. qui me fait peur et qui me met dans une position hyper inconfortable. J'ai limite l'impression que les gens, ils sont invasifs facilement. Mm. Ah, je sais même pas si c'est français invasif, Si, ça se dit. mais du coup, ouais, j'ai l'impression Normalement. qu'ils rentrent dans mon espace trop rapidement. C'est des trucs tout bêtes, genre par exemple, quelqu'un qui me frôle dans les transports ou quoi, je vais être un peu. Euh, non, genre, je préfère que ça soit moi qui me touche plutôt que toi. Je veux pas que. Mm. C'est. Enfin, voilà. C'est une sorte de sensibilité en fait. Ouais. En fait, ce qui est bien avec ta réponse, c'est que justement, ça nous donne un peu une petite idée de ce dont on va Mm. parler pendant cet épisode, qui est l'hyper-indépendance. Mais je pense que c'est pas très clair pour certaines personnes. Donc, est-ce que tu pourrais, et on aurait dû faire ça depuis le début, nous définir selon toi ce que c'est que l'hyper-indépendance? Alors, l'hyper-indépendance, c'est un peu bah, le contraire déjà de tout ce qui est bah, les dépendances, du coup. Mm. Et c'est le fait de énormément compter sur soi. Alors, on va pas se mentir, compter sur soi, c'est une super bonne qualité, avoir confiance en ce qu'on fait, en tout ça et tout. Mais en fait, ça devient un problème quand cette indépendance devient un peu une cage. Et c'est un peu une cage à double picot, si vous voulez. Moi, je sais que j'ai compris que j'étais trop indépendante
quand j'arrivais pas, du coup, comme j'ai dit, à demander de l'aide aux autres. Mais en fait, j'avais aussi besoin de ce rapprochement et ça me faisait extrêmement mal. Et je le sentais vraiment comme une cage envers moi-même. Mais c'est même pas des murs que les autres ont dû dresser, c'est moi-même qui les ai dressés un peu autour de moi Mhm. parce que de peur en fait que les gens ils s'en aillent. Parce que enfin, j'ai beaucoup connu ça quand j'étais petite, du coup, dans mon enfance et tout, que ça soit des parents qui deviennent absents du jour au lendemain, que ça soit en termes de manipulation et tout, j'ai eu souvent des amis qui s'en vont, qui reviennent, qui m'utilisent un peu parce que je sais faire ci, parce que je sais faire ça, mais affectivement parlant, quand il faut créer des liens, bah je suis plus là. Enfin, que des choses comme ça et tout. Et c'est un peu un truc que tu développes dû à ce trop d'abandon et de rejet. Mhm. Et tu te dis, bah si je peux pas compter sur les autres, je vais le faire de moi-même. Et c'est un peu des phrases un peu comme il y a personne qui peut me satisfaire mieux que moi. Bah si quelqu'un d'autre le fait pas, je le ferai. Et c'est hyper toxique un peu comme mindset parce que plus on repousse les gens, enfin on a besoin des uns des autres, ça c'est indéniable. Mais le truc c'est que plus on repousse les gens, plus ça nous fait du mal à nous aussi parce que quelque part il y a une forme de regret aussi de repousser les gens. Même si on se sent confortable dans cette solitude, c'est pas, enfin c'est pas bien d'être seul tout le temps quoi. Mhm. Donc ouais, l'hyper-indépendance, c'est ouais, compter trop sur soi-même et ne plus pouvoir léguer aussi les choses à certains, ne plus savoir quand est-ce qu'il faut appeler en fait quand ça va pas quoi. Sachant que bah, les proches en général c'est aussi là pour ça, faut pas l'oublier. Un sujet qui me concerne tout particulièrement. En fait, là, vraiment, je me mets moi-même en lumière. En fait, je suis venue m'afficher, en fait. Je suis venue pour m'afficher. Non, mais c'est vrai que c'est un sujet que c'est très important d'en parler. Mm, Je me reconnais dans cette définition-là. Je suis le genre de personne, le monde va être en feu et je vais te dire je gère. Alors que, mm. tu vois, j'ai pas forcément toutes les cartes, mais je vais trouver un moyen, mais ça fait... Enfin, c'est Ouais, douloureux. c'est C'est compliqué. douloureux, c'est compliqué émotionnellement, Mm. dans les relations, dans à peu près presque tous les aspects de ta vie. En fait, se dire tout le temps je gère, je gère, je gère, ça fait que tu pètes un câble dans le parking de ton entreprise comme hier. Bref, donc du coup, parce qu'on n'est pas dans une séance de thérapie, euh, On fera peut-être ce moment-là on va au couper ce passage. moment-là parce que je me suis sentie un peu Oui. sensible. Je Là, suis en plein t'es. burn-out, vous vous Là, rendez t'es. pas compte. Waouh! Vous vous rendez pas compte de ce qui m'arrive. Donc, Calme-toi, tout va bien se We passer. are here. On est euh, avec toi. comme j'étais en train de dire, donc en effet, c'est un sujet dont je me sens tout particulièrement touchée et je suis vraiment contente que ce soit toi qui sois là pour le raconter parce que je te connais. Et deuxièmement, parce que je sais que tu es une personne qui a une certaine sensibilité et je trouve ça impressionnant et incroyable. Donc, on va reprendre les questions si tu veux bien. Qu'est-ce que ça déclenche en toi quand une personne te montre de l'affection ou te demande une proximité? Alors, c'est une vague de tout plein de trucs. Vraiment, je dirais plutôt une vague de pensées qui fait des émotions. Là, c'est beaucoup moins intuitif parce qu'en général, on ressent avant de mettre des mots. Mais là, c'est plutôt une vague de pensées. Genre, c'est oh là là, qu'est-ce qui se passe. Il vient de me demander un truc, d'être un peu plus proche. Ok, d'accord. Fun. Qu'est-ce que je fais? Enfin, c'est vraiment de la panique, je pense. C'est beaucoup plus de panique que de oh, c'est gentil et tout. Mais même quand les gens ils viennent vers moi ou ils me complimentent ou des choses comme ça, je suis en mode oh, oui, non, oui, merci, oui, ok, super, C'est compliqué. merci. C'est vraiment Mm. tout plein de trucs. Mais je sais pas, comme j'ai dit, quand je dors chez quelqu'un par exemple ou des choses comme ça, j'arrive même pas à me sentir bien quand je suis en plein en pleine sleepover par exemple ou Mm. des soirées pyjama des choses comme ça et tout, je suis un peu en mode je prends de la place, je sais pas quoi faire. Et même quand je sais qu'il y avait un temps aussi où j'étais un peu en burn-out entre guillemets, enfin ça allait pas bien à la maison, ça allait pas bien genre professionnellement parlant aussi et personnellement parlant, enfin c'était Mm. tout plein de choses quoi. Et je suis partie chez un ami et juste le fait qu'il s'occupe de moi, j'étais juste là comme ça. Je comprends pas trop ce qui se passe, mais il faut continuer à avancer, même si que ça me met mal à l'aise. Mm. Je sais que le fait que ça me mette mal à l'aise, ça va
que aller. Enfin, ça va que decrease. Genre, ça va pas toujours rester comme ça, quoi. Et il faut que j'apprenne à sortir de ma zone de confort pour sortir de ce truc d'hyper-indépendance, en fait. Parce que comme j'ai dit, c'est une cage à double picot, quoi. C'est pas les... En repoussant les autres, c'est toi qui te fais du mal toi-même, quoi. Exactement. On en parle très négativement et je pense que c'est pas quelque chose non plus de hyper bien. Mais j'imagine, et je pense que d'autres personnes doivent se dire ça, qu'il y a peut-être une petite pique de points positifs à cette hyper-indépendance. Ça peut pas juste être que souffrance. Oui. Donc, est-ce qu'il y a déjà eu un moment où, justement, cette hyper-indépendance t'a protégé d'une situation? Protéger, je dirais pas vraiment. Parce que il y a toujours, bah, comme j'ai dit, il y a toujours un certain regret derrière. Mais genre, je dirais, quand il y avait un temps en première année de l'année dernière, quoi, j'étais beaucoup dans ce truc d'hyper-indépendance et tout, et j'arrivais vraiment à garder le cap sur tout ce qu'il fallait faire. J'étais hyper organisée et tout, nanana. Mais le seul truc, c'est que bah, à la fin, ça tient pas, quoi. C'est que c'est pas quelque chose qui dure dans le temps, si on veut. C'est bien parce qu'on arrive à se fixer des objectifs et à y aller de l'avant et tout, mais c'est compliqué émotionnellement parlant quand on se dit que ben, y a personne d'autre qui pourra faire mieux. En fait, c'est un peu, on dégrade aussi l'image des autres, enfin on se rend pas compte, mais c'est un peu, on se met de haut et personne pourra faire mieux que moi, quoi. Et genre j'ai un peu, enfin c'est un peu une honte de se dire ça parce que j'aime pas prendre les gens de haut. Ça fait pas partie de mes valeurs, c'est pas des choses que j'aime faire, mais c'est très inconscient si on veut. Et ouais, en première année, j'arrivais de fou à garder mes objectifs, à être très productive en fait finalement. J'allais faire du sport, à prendre soin de moi, travailler, tout ça. C'était tout le temps, mais tout le temps. Mais enfin voilà, comme j'ai dit, au bout d'un moment, c'est pas tenable, quoi. Et je suis bien d'accord avec toi. Alors, si tu veux bien, on va continuer sur cette lancée et peut-être partir sur un truc un peu plus positif, qui est donc ta prise de conscience. Donc, Ouais. à quel moment tu t'es rendu compte que, ah ouais, en fait, voilà. Et aussi ton évolution, parce que, après tout, t'as grandi après ça, tu vois. T'as évolué. Alors, on va parler d'authenticité. Je pense que t'as quelques mots à nous dire à ce sujet-là. Oui, parce que c'est tellement important. L'authenticité, c'est vraiment le premier mot auquel je pense quand je pense à moi, et j'ai envie que ça reste toujours comme ça, et que ça s'applique à moi, mais même aux autres en général. J'aime bien, en fait, ce qui m'a permis de sortir un peu de cette hyper indépendance, c'était le fait de me dire que ok, personne pourra m'accepter toujours comme je veux qu'on m'accepte. Il y aura forcément un endroit où je prendrai trop de place, un endroit où je serai pas assez, nanana. Mais l'important, c'est de trouver les bonnes personnes. Et donc, le truc, c'est que le mécanisme d'être hyper indépendant, c'est un peu se dire ok, donc je vais toujours me refermer sur moi, nanana. Je veux pas toucher aux autres. Mais maintenant, quand tu sors un petit peu de ce truc, c'est de se dire ok, d'accord, je peux pas toujours compter sur moi, mais je vais choisir les gens avec qui je peux. Sur qui je peux me reposer un peu, parce que bah, je peux pas tout porter sur mes épaules. Donc voilà, et l'authenticité, c'est vraiment de repenser à ça tout le temps. C'était vraiment ce qui m'a permis de sortir de ce truc-là un peu, parce que je me dis, chacun peut s'apporter des choses de par n'importe quoi. Et être authentique, c'est être honnête, c'est avoir confiance en soi, c'est avoir confiance à celui qui reçoit aussi cette authenticité. Et l'authenticité, c'est quelque chose qui se retrouve vraiment mais partout et dans tout ce qu'on fait. On se rend pas compte, mais même dans les choses qui sont hyper standardisées un petit peu, qu'on peut penser par exemple au fait de s'habiller, la mode, des choses comme ça et tout. Il y aura toujours ce truc de comment je vais m'habiller, enfin comment je vais l'habiller, ce truc, avec quoi je vais le mettre, ou des choses comme ça. Et c'est ça qui va faire un peu l'authenticité de ta tenue, et c'est pareil pour les personnalités de chacun, quoi. C'est vraiment se dire que ok, je pourrais pas être acceptée partout, mais au moins je suis authentique, et c'est reconnaître un petit peu sa valeur finalement. Et une grande partie de ça, j'avais en fait la réponse depuis le début, depuis vraiment ma naissance. Je m'appelle Ravaka, du coup. Ravaka, ça veut dire trésor.
Et les trésors, pour moi, c'est toute la connotation avec la valeur et tout ça et tout ça. Et en fait, je me rends compte que ce problème, j'avais toujours eu la réponse depuis le début, c'est que pour éviter d'avoir peur d'être rejeté ou abandonné, c'est pas vraiment un rejet envers sa personne, en gros. Parce que quand on grandit, on perd pas vraiment les gens, on garde toujours une... On peut choisir de garder, en fait, la partie qu'on veut garder dans les relations qu'on a eues. Donc c'est pas vraiment un rejet complètement, c'est aussi... Enfin, tout comme nous, on garde des parties des gens, les gens aussi gardent une partie de nous. Et en fait, on dit un peu au revoir à cette partie de nous. C'est pas pour moi, c'est pas un rejet à proprement parler envers nous-mêmes. C'est un rejet de tout. Chacun se dit au revoir, en fait. Et l'authenticité, c'était vraiment un peu... C'est pas un bouche-trou, c'est plus un... Je sais pas si vous avez l'image un petit peu des tasses japonaises où on casse les tasses et après on met des rayures dorées pour les recoller. Bah, c'est un petit peu ça. L'authenticité, pour moi, c'était un petit peu ce petit filament doré dans ces endroits. C'est ce qui fait que c'est beau, en général. Et du coup, voilà. C'est un très beau message. Vraiment, je suis vraiment très touchée par ce que tu dis et c'est très encourageant. Ça fait du bien à entendre aussi, surtout le côté des filaments dorés. Et, Alors, si je peux me permettre, ça s'appelle le kintsugi et c'est un art japonais qui permet de réparer avec. Donc, c'est non pas en dissimulant les fêlures, mais en les sublimant avec de l'or. Exactement. Et c'était notre dictionnaire Larousse, Florian, qui depuis la régie nous partage donc son savoir. Alors, petit update, du coup, en tout cas c'est ce qu'on aimerait avoir. Aujourd'hui, j'allais dire aujourd'hui, again. Aujourd'hui, comment tu te sens? Comment tu es? Où est-ce que tu en es avec cette hyper-indépendance et cette évolution, en fait? Bah, franchement, je suis plus que reconnaissante d'être sortie de cette phase de ma vie. Parce que c'était hyper compliqué. Pendant un temps, j'ai cru que j'allais rester là pendant des années et des années. Enfin, j'étais là, je me posais mille et une questions, quoi. Je me disais, mais comment on fait? Autant pour la dépendance, en général, c'est quelque chose, on en parle. C'est plus facile de reconnaître de la dépendance plutôt que de l'hyper-indépendance. C'est même pas... Enfin, on n'en parle pas assez, quoi. Moi, j'ai vraiment vu le concept sur TikTok. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc encore Mais je relatais aussi d'une autre manière. C'est comme ça que je me suis dit, je me suis posé des questions, j'ai fait des recherches. Et c'est comme ça aussi que j'ai compris. Et... Mais aujourd'hui, franchement, je suis plus que reconnaissante de m'être mise dans des situations qui m'ont un petit peu... Enfin, qui m'ont fait sentir vulnérable. Comme j'ai dit, le fait de compter sur quelqu'un, savoir se reposer sur l'épaule d'un tel. Au final, ça me fait plus que du bien, quoi. Maintenant, j'ai des gens, je les appelle ma maison. Je dis que la maison, c'est plus un endroit, mais c'est juste des personnes. Et ce sont ces personnes qui peuvent recevoir justement cette authenticité, qui peuvent recevoir cette vulnérabilité aussi, qui peuvent juste nous porter en général. Et franchement, c'est plus, je suis assez contente en vrai. C'est un combat de plus de gagner. Et ça me prouve encore une fois qu'on peut être toujours résilient. Il n'y a pas toujours besoin d'aller tomber dans des cercles qui nous mettent finalement dans des situations un peu toxiques envers nous-mêmes. On peut tout simplement juste prendre confiance et continuer à avancer. Peu importe, ça sera toujours dur. Mais à la fin, c'est un résultat qui est durable quand on choisit de guérir de nos choses et pas simplement de les refouler, quoi. Si on pense qu'il y a un problème, c'est qu'en général, il y en a un et il faut juste commencer à prendre les devants et commencer à faire des démarches envers nous-mêmes pour avancer de l'avant, quoi. C'est une très très belle conclusion. Ça fait vraiment conte de fées pour toi, en tout cas dans le cadre de ton histoire. Ça fait vraiment, ça y est, j'ai évolué, il m'est arrivé ça, mais ça a construit la personne que je suis aujourd'hui. Et je suis très très fière de toi. Merci. Très sincèrement. Si tu veux bien, on va passer à mes questions préférées. Alors, si tu pouvais parler à la Ravaka d'avant, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que la réponse, c'est dans son prénom. Et que, au pire, si elle a besoin d'un truc concret, je sais pas, pour se le rappeler à chaque fois de sa valeur, c'est, je sais pas, prends un collier, un objet, whatever, mais juste rappelle-toi
Et ça vaut pas que pour les personnes qui s'appellent Ravaka ou un truc avec la connotation de valeur. C'est genre pour tout le monde. On a tous une valeur à ajouter au monde, aux gens qu'on rencontre autour de nous. On se rend pas compte de l'impact qu'on a envers les gens qu'il y a autour de nous. Et c'est d'autant plus gratifiant de le comprendre après, quand les gens ils nous le disent vraiment et tout. Parce que moi je sais, j'aime bien faire ce truc de je dis aux gens un petit peu les premières impressions que j'avais d'eux avant de les avoir rencontrés, avant d'avoir appris à les connaître un petit peu, et ça mène à des discussions hyper profondes de ah mais tu m'as apporté ça et moi aussi tu m'as apporté ça et tout, et c'est hyper gratifiant de savoir que t'as apporté quelque chose à quelqu'un grâce au fait que t'as été honnête envers toi-même et grâce à ta propre personne et pas une autre version que t'as dû créer de toutes pièces de toi-même en réponse à quelque chose que t'as connu avant. Et puis bah franchement, c'était quoi la question? Qu'est-ce que tu dirais à la toi d'avant? Ok, oui. J'en étais à où? On va passer à la prochaine question. En vrai, tu as très bien répondu. Oui, Ok. franchement, tu as très très bien répondu. Ok. Et si tu veux bien, on va passer à la dernière question. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui t'écoutent en ce moment? Croyez en vous. Croyez en vous et tout commence par vous en général. Vraiment, mais pas dans le sens hyper indépendant. D'accord, tombez pas dans le schéma. Je viens de faire tout le Vraiment, warning elle là. a passé 30 minutes ça pour dire soyez hyper indépendant. Non. Je viens de faire le warning justement, devenez pas hyper indépendant. Sachez que si vous écoutez des trucs en mode girl boss et tout, pouvez le faire vous-même et tout, nanana. Oui, c'est vrai, on peut tout faire de soi-même, mais si le but c'est d'être un petit peu genre leader vibes, sachez un bon leader c'est aussi quelqu'un qui sait léguer des tâches aux autres et qui sait faire confiance. Donc ayez confiance en vous, c'est bien, mais ayez confiance aux autres aussi. Choisissez les bonnes personnes. Il y a jamais de on est de trop ou on est trop petit. On peut se sentir comme ça, mais ça c'est pas vrai. C'est juste qu'on n'est pas accueilli par les bonnes personnes. Donc si vous n'êtes pas avec les bonnes personnes, sortez de votre zone de confort, essayez de retrouver d'autres personnes. Je suis sûre, il y a 8 milliards de personnes sur cette planète, faut pas oublier, on n'est jamais seul. Donc je sais pas, appelez quelqu'un, parlez à quelqu'un, il y aura toujours quelqu'un pour vous. Mais voilà, et comme je dis, tout commence par vous-même. Donc croyez en vous, croyez en les autres. Faites vivre votre personne et je vous promets qu'il y a rien de plus attirant en général, pas seulement amoureusement parlant, mais en général. Il n'y a rien de plus attirant qu'une personne qui a confiance en soi et qui est honnête envers soi-même et envers les autres. Et c'était la leçon de Ravaka. J'espère que vous avez bien écouté, guys, parce que moi, perso, je l'ai écouté avec toute mon attention. J'ai l'impression d'être Yoda. J'ai jamais regardé. Non, mais j'avoue, ça fait très... Tu fais pas les phrases à l'envers, t'es pas Yoda. Yes. J'ai jamais regardé Star Wars. Ah, moi non plus. Sao. Si Pardon, tu je vais veux en bien. mettre un emoji. Oh, depuis la régie, parce que là, je suis choqué. Comment? Écoute, c'est Star Wars, je suis désolée, mais... Oh là là. Et j'ai envie de dire des gros mots là. Nous en parlerons à la pause. Car pour rappel, nous sommes en tournage. Alors, si tu veux bien, on va passer aux remerciements. Donc, tout d'abord, et est-ce que je peux avoir ta main? Oui, of course. Tout d'abord, je souhaiterais te remercier, toi, vraiment d'être venu. C'est un épisode qui m'a énormément touchée. Ça se voit pas, mais après le tournage, j'irai pleurer. Oh non. Et ensuite, non. Non, mais en vrai, c'est bien parce que je suis contente que tu sois passé sur mon podcast parce que je pense que tu fais partie des seules personnes avec qui je suis capable d'être vulnérable. Et je pense que même mon petit débordement de tout à l'heure sera probablement conservé parce que au-delà d'être une hôte de podcast, je suis aussi une personne qui a une sensibilité, qui a des problèmes aussi. Et montrer que la face lisse n'est pas forcément de toute... Voilà, n'est pas forcément la plus sage des décisions. Donc, alors oui, je suis sensible. Oui, je suis sensible à ce que Ravaka a dit. Et donc voilà, je souhaiterais te remercier sincèrement d'être passé pour aborder ce sujet-là, parce que je pense qu'à part toi, personne d'autre n'aurait été capable d'être aussi claire et aussi rassurante que toi. Merci beaucoup. Merci Ensuite, à toi surtout
de m'avoir invité et tout. Je suis trop Non. contente d'être là, genre. Donc, merci à toi, merci à l'équipe Raconte ta vie. Donc, on a Florian qui est en régie, qui nous a offert sa fantastique définition tout à l'heure. Salut tout le monde. Ensuite, on a Britney, donc notre community manager. Hey. Et enfin, j'aimerais remercier ma sœur, Aïssata. Je te love. Et est-ce que tu as des remerciements à faire? Merci à tout le monde, déjà à toute l'équipe de m'accueillir, à Flo qui m'accueillit aussi, à Mimi d'avoir eu l'idée surtout d'avoir fait ce podcast. C'est vraiment incroyable de pouvoir parler de ce qu'on vit, de pouvoir partager et tout, parce que c'est quoi une expérience si on peut pas la partager, si on peut pas aider les autres en général. Puis merci aussi Britney qui fait toute la communication, qui fait un travail fantastique et tout. Je suis contente à chaque fois, je vois les petits posts et tout, je me dis mais allez, go et tout. Faut faire marcher, partager en fait. Voilà. Et merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. Et exactement. Voilà. Surtout, merci à vous, guys, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Cet épisode était très émotif, mais aussi très puissant. Et je suis très, très fière de toi, Ravaka. Vraiment. Merci. Alors, je fais quand même la petite promo de nos réseaux. Comme vous le savez, on a un compte Instagram, racontetavie.podcast. On a également un site internet. Et écoute, je vous remercie pour votre attention. Et je vous souhaite une très très belle journée ou soirée. Bisous. C'était le podcast Raconte ta vie. Bye. Bye. Et c'est une fin de tournage. Et c'est une fin de tournage. Allez. Oh non, c'était comme ça. Combien de temps vous avez resté?